Salut les amis, on revient sur le coffre de la Mégane 3. Donc je pensais que c'était ça qui était défaillant, mais j'ai pu démonter celui de ma Mégane à moi. Je l'ai essayé. J'ai essayé celui-là sur la mienne et il fonctionne très bien. Donc là je viens de juste déconnecter ça, donc le caoutchouc, et là je me suis rendu compte que il y a l'air d'avoir des fils coupés. Il y a l'air d'avoir des fils coupés. Donc il faudrait que je dénude un peu. Il faudrait que je dénude le fil pour qu'il m'apparaisse bien les fils qui sont coupés et peut-être la solution de pourquoi mon haillon ne s'ouvre pas alors que le moteur fonctionne. D'accord? Donc pour débloquer le haillon depuis l'intérieur, un petit tournevis et vous déplacez ça là. En général, quand c'est fermé, il est sur la droite, vous le décalez sur la gauche et le haillon il s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de démonter le cache. J'ai trop fait, moi, j'ai trop fait pour rien. Il y avait juste à décaler ça et ça m'aurait ouvert le coffre. Donc là, pour moi, le problème vient d'ici. Donc je dois dénuder tout ça là. Je dois dénuder ça, les amis, et je vous reprends. Voilà, donc après recherche, donc vers en bas, il se passait rien. On avait vu quelques trucs abîmés, mais là, voilà, les fils qui sont coupés, les voilà. Enfin, je viens de les découvrir. Donc il fallait que je défais. Il y avait du scotch. J'ai défait le scotch qui se trouvait en haut, qui retient en fait cet élément là. Donc il reste plaqué. Et là, je viens de découvrir les deux fils qui sont coupés. Je viens de découvrir ici deux fils coupés noirs. Voilà. D'où que mon haillon ne s'ouvre pas. Ma commande, malgré qu'elle soit abîmée comme ça, j'ai mis du W40 et tout, mais malgré qu'elle soit abîmée, ça fonctionne. Et donc maintenant je dois retrouver, hop là, on en a un autre ici qui est coupé aussi, hop, un troisième, donc marron. Voilà les amis, donc c'est en cherchant qu'on trouve les pannes, hein. Si on fait rien, on trouve rien. C'est en faisant qu'on apprend aussi. Voilà, je dois raccorder ces fils et je pense que le problème sera résolu. Et donc, faisceau électrique ressoudé. On comprend mieux pourquoi ça... Voilà, là le coffre il ouvre, il ferme, ça fonctionne. Malheureusement j'ai dû scotcher avec du scotch jaune parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Mais bon, le noir c'est l'idéal. Et lorsque vous avez votre essuie-glace arrière qui commence à s'arrêter à des endroits pas normaux, il doit s'arrêter ici. C'est que le faisceau électrique il commence à s'abîmer. Ok les amis, si vous avez l'essuie-glace arrière qui commence à déconner, vous allez avoir le coffre bientôt qui ne ferme pas. Voilà, la clé elle est à l'intérieur. On remet le contact. Là on va aller voir s'il s'arrête comme il faut. Et là voilà, il a repris sa place. Oh pardon. L'essuie-glace vient de reprendre sa place convenablement. Hop, hop. Voilà, l'essuie-glace reprend son poste. Oh ben, on ne peut pas le voir avec ça, c'est pas comme la berlingot. Donc l'essuie-glace reprend son poste ici. Si votre essuie-glace s'arrête vers là ou vers là, il commence à y avoir le faisceau électrique qui est en train de se dénuder. Donc pour l'arrêter, il faut faire où? Hop, auto. Voilà, on est en auto. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo pour coffre bloqué, anti-pollution à contrôler, révision. Voilà les amis, merci d'avoir visionné et à bientôt.